Bonjour, c'est la voix du peuple invisible. Bon là vous me voyez avec la chemise, écoutez là après j'ai des réunions, donc j'en ai profité avant d'aller faire deux trois réunions, de manger un peu et à la nature, hein. Alors je suis dans un endroit que j'affectionne énormément. Vous voyez, je suis entouré par les falaises, on est entouré, hein. On est vraiment entouré. Là c'est le barbecue, la petite grillade. Alors chaque arbre que vous voyez ici, on aura du mal à les voir, enfin tous les arbres qui sont ici, ça fait plus de 40 ans que les gens qui viennent ici, nos anciens, tout ça, qui venaient quand ils étaient jeunes, camper comme nous, crapahuter, et ils ont tous gravé leur nom et l'année dessus, sur tous les arbres de cet endroit. Tous les arbres sont gravés. On marque tous notre passage. Voilà. Donc, bon, c'était une petite vidéo. Et aussi, concernant... je comprends. On est déçus. Vous êtes tous déçus des élections. Que vous soyez pour Mélenchon, Asselineau. Moi qui étais pour l'UPR, parce que là, franchement, pour une fois, il y avait quelque chose de vrai. Alors merci à François Asselineau. Merci à tous ceux qui ont posé des affiches, qui ont milité. Merci à vous tous. Que vous soyez de n'importe quel parti, mais pour votre combat, pour votre travail de... vous êtes fiers, vous êtes convaincus de votre choix, vous êtes milité, vous avez envoyé des messages de partout, vous en avez parlé à tout le monde, mis des affiches partout. Alors merci à tous ceux qui ont fait ces travaux bénévolement pour essayer de faire changer les choses, même si pour certains le choix était un mauvais choix. Va savoir, on ne connaît pas l'avenir, hein, comme on dit. Mais bon, on soupçonne déjà l'avenir comment il va être, surtout là maintenant. Donc oui, maintenant c'est Macron et Le Pen. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez là pour l'instant. C'est trop tard. On est dedans. L'un des deux va passer. Et l'un des deux va nous mettre dans une merde. Indirectement ou directement, mais vont nous mettre dans la merde. Tant qu'on restera dans l'Union européenne, on sera dans la merde. Comprenez-le bien. La loi travail, tout ça, toutes ces lois qui nous durcissent la vie de plus en plus, ces taxes, tout ça, ça vient de l'Union européenne. C'est eux qui prennent ces décisions, qui transmettent ces informations au président, aux ministres, etc. pour faire passer ces lois. Alors à tous les agriculteurs, etc. La loi CETA, elle va passer, car on reste dans l'Union européenne. Ils vont faire comme la dernière fois, ils vont changer 2-3 mots, ils vont changer le titre et voilà, et ils vous la colleront autrement. Mais d'une manière ou d'une autre, ils la feront. Donc, à l'heure actuelle, ça n'a rien de faire comme les Américains au moment des élections, de faire des manifs, de faire des blocages et tout ça. On doit quand même avoir le respect envers les gens qui ont milité, envers leur parti, même qu'on ne peut pas le cautionner, que ce soit Macron, tout ça. Mais on doit respecter au moins cette partie du peuple qui est en erreur. Alors merci BFM, merci toutes les télés du matraquage. Macron, 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 ça rentre bien dans le cerveau. Ça travaille bien les gens et à force, ils avaient un doute, ils l'ont plus le doute, hein, à force d'être travaillé comme ça. Donc par respect envers cette partie du peuple qui s'est battue pour ses convictions et qui se bat, il veut y croire, il y croit. Donc on doit respecter. C'est ça la démocratie aussi, c'est respecter. Même si ça a été, même s'il y a eu de la gruge pendant les votes, même s'il y a eu beaucoup de personnes dont ils ont été effacés des listes d'élections, etc. Mais bon, c'est comme ça. On doit le respect au moins envers les autres. C'est la démocratie. Par contre, parce que les gens, il faut vraiment qu'ils soient au bord du gouffre pour vraiment réaliser qu'il faut se bouger, qu'il n'y a plus à attendre. Donc, laissons passer. Faisons voir notre mécontentement. Je ne dis pas de ne pas le faire voir. Mais
d'ici cet été, il y a tellement de lois qui vont passer, tellement de nouvelles taxes. Moi, pareil, j'en ai subi avec mon entreprise. Là. Le mois dernier, enfin là, il y a 3 jours, hein, je pouvais pas faire la vidéo parce que j'étais énervé de la manière que ça s'est composé et surtout de l'arnaque que c'est. Hein, surtout de l'arnaque que c'est. Bon, je sais que maintenant, ça va me coûter 400 € de plus en moyenne, hein, par employé, par mois. Tous les mois, 400 € de plus maintenant par employé. Donc, à mettre dans la merde, parce que déjà rien que mon manœuvre qui est à 1400 net, ben maintenant il va se retrouver à 1800 net. Franchement, j'ai bien envie de tout arrêter, de me mettre manœuvre, hein, vu comment ça tourne. Mais bon, voilà, ça va être de plus en plus dur. Il y a de plus en plus de personnes qui vont devoir licencier ou augmenter leurs tarifs, mais ils ne pourront pas l'augmenter parce que vu qu'il y a la concurrence déloyale derrière, déjà au prix qu'on pratique, c'est très compliqué, c'est très dur. Là, ce trimestre, c'est la pire baisse au niveau de tout, que ce soit les vendeurs de fringues, que ce soit les maçons, tout ce que vous voulez. Là, ce trimestre en France, il s'avère qu'il y a une baisse de 40% du business en France. Voilà. Donc oui, on a un problème. Donc il y en a beaucoup, ils vont... Ben là, d'ici cet été, il va y avoir énormément de licenciements. Ça, je peux vous le garantir. Et vous verrez cet été, après, revenez sur la vidéo et vous verrez bien. Ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Donc bien sûr, forcément, on se voit avec beaucoup de patrons d'entreprise, on en parle, il y a des inquiétudes. Moi, bon, ça va, j'ai des chantiers, des gros chantiers qui sont sur des longues dates, mais même sans ça, ça va devenir, même pour moi, très compliqué et pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde. Donc il va falloir réagir avant qu'il y ait vraiment énormément de licenciements. Alors bien sûr, moi je vous le dis, laissons passer l'été. À cette arrivée au mois de septembre, il y aura eu tellement de décrets, de lois, de ce que vous voulez, de taxes, de baisse d'allocation logement, de baisse sur le chômage, de baisse surtout, vu qu'on a un manque de cotisation, vu que tout part à l'étranger, grâce à la délocalisation ou à l'achat des entreprises françaises pour mettre le siège en Espagne ou prendre des... Écoutez, on est obligé d'arriver dans ce gouffre. Donc d'ici septembre, vous inquiétez pas, tous ceux qui n'auraient jamais bougé là on va demander à faire un blocage. La plupart des gens ne vont pas bouger, ils sont tous pris dans cette histoire d'élection, ils ne bougeront pas, ils vont attendre. Au mois de septembre déjà, il y aura beaucoup plus de monde quand on va demander à faire ce blocage. Déjà tous ceux dont leur parti a été éliminé dans les premiers tours, et ceux qui ont voté pour Macron, parce que c'est Macron qui gagnera, et bien ceux qui vont gagner, ben, ils vont en prendre plein la gueule. Et ils ne pourront rien dire. Hein. Il faudra s'adresser à l'Union européenne, ça ne servira à rien de s'adresser à M. Macron ou à Mme Le Pen. Donc à ce moment-là, beaucoup de gens vont être dans la merde. Beaucoup de gens vont être dans la merde. Et là, à ce moment-là, tout le monde va bouger. Là, tout le monde bougera. Et là, on pourra faire un blocage de la France. Et à demander à sortir de l'Union européenne et de l'OTAN avant qu'ils envoient nos soldats encerclés au niveau de la Russie pour mettre des pressions. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était ça qu'il fallait que je vous dise. J'entends tellement de gens dire « Oui, je veux pas que ça devienne comme les États-Unis, on se mette à tout casser et tout. » Qu'on fasse voir notre mécontentement, c'est sûr. Mais il y a tellement de personnes qui vont se rallier à tous ces gens-là que le mieux à faire, c'est d'attendre septembre. Une fois que tout le monde aura bien morflé, là au moins les gens ils vont vraiment se lever. Mais tous se lever. Et c'est pas chacun de son côté. Moi je manifeste pour avoir plus d'argent, je suis professeur. Moi je manifeste pour avoir plus d'aide, je suis infirmier. Moi je veux plus d'argent, je suis chauffeur poids lourd. Je me fais bousiller le cul en ce moment avec l'essence, avec les taxes, avec ceci, avec cela. Non, c'est... On veut tous mieux manger, mieux vivre. C'est tout. On veut tous la même chose. Si on demande plus d'argent, c'est parce que la nourriture, tout ce qu'on achète est devenu plus cher. C'est pour ça qu'on demande plus d'argent. Mais si on baissait tout, si on baissait vraiment tout,
Là, pour l'instant, on n'aurait pas besoin de demander à ce que ceci augmente, nos salaires augmentent. Si on fait tout baisser, faisons un peu dans le sens inverse, faisons baisser les choses. Qu'au moins déjà ça touche tout le monde, pas juste une partie des personnes qui sont battues pour avoir une hausse de leur salaire, etc. Ça concerne toute la France, bon sang, c'est toute la France. Le truc qu'il faut pour arranger la France, c'est baisser tout. Baisser les taxes, baisser les charges, baisser tout ça. Refaire vivre notre économie française. Relancer le pouvoir d'achat grâce aux baisses de tout ceci. Oui, là au moins, là ce sera un vrai blocage. Ce sera un blocage d'union. C'est tout le monde qui va s'unir pour mieux vivre. Baissons tout. Et vous verrez comme l'économie va mieux marcher. Il y aura moins de demandeurs de travail, il y aura moins de choses, vous verrez. Et là, d'ici quelques années, on pourra parler au niveau des impôts, de tout baisser complètement, vu qu'on sera sur une nouvelle forme d'économie au sein de notre pays. Donc reprenons le pouvoir de notre pays au mois de septembre. Au mois de septembre. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt.